Merci de rester sur la CRTV et bienvenue au journal. Quintabel, bonjour. Bonjour Nicole. Vous avez les titres du journal. Strategies to quell the spread of the coronavirus and a review of projects concluded as part of cooperation between China and Cameroon are on the table for discussion at this month's cabinet meeting at the Star Building. Prime Minister, Head of Government Joseph Dion Ngute is chairing deliberations. Close to 600 newly recruited medical personnel will be deployed to the 10 regions of Cameroon to help curb the escalation of the COVID-19 virus that has so far infected 75 people and claimed the life of one person in Cameroon. And in our magazine page today, we take you to the Lalawai locality in the Mayosava division in the Far North region, where you will get to discover the crucial role women play in the society. This will be in our magazine page towards the end of this newscast. The first part of the news is with you, Doudou. Madame, Monsieur, bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant sur la CRTV. L'actualité ce jeudi nous conduit à l'immeuble Étoile où se tient le conseil de cabinet du mois de mars. 2 points sont inscrits à l'ordre du jour des travaux. Il s'agit de la coopération sino-camerounaise et la stratégie gouvernementale de riposte contre le coronavirus. Laurentine Bekono nous attend à l'immeuble Étoile pour les détails. Bonjour, d'abord ce détail et non des moindres, c'est dans l'auditorium des services du Premier ministre que se tient pour la première fois le conseil de cabinet pour donner l'exemple, respecter la règle de la distanciation sociale pour prévenir le coronavirus. Le sujet est devenu incontournable. Autre élément, seuls les ministres titulaires prennent part à ces travaux. Au cours du conseil de ce jeudi, le ministre de la Santé publique est venu présenter un rapport actualisé sur l'état de mise en œuvre de la stratégie de riposte contre la propagation du coronavirus au Cameroun. Il s'agit d'informer les populations jour après jour sur l'évolution de la pandémie et les stratégies de sensibilisation et de contrôle mises en place. Présenté comme le porteur zéro du Covid-19, la Chine occupe l'avant-scène des travaux en tant que partenaire stratégique du Cameroun. L'exposé est présenté par le ministre de l'économie, de l'aménagement et de la planification du territoire Alamine Ousmane Mé sur la revue générale des projets conclus dans le cadre de la coopération sino-camerounaise. Ici, à l'auditorium des services du Premier ministre, Laurentine Bekono, CRTV. And as you just saw, Prime Minister Chief Dr. Joseph Dion Ngute is presiding over this month's cabinet meeting. Focus is on strategies to stem the spread of the coronavirus and review projects concluded as part of cooperation between China and Cameroon. Star Building correspondent Sisako Tamko is standing by live at the Prime Minister's office with updates. Hello, Sisako. Hello, Quinta and Nicole, and welcome to the Star Building, where members of government have converged for the statutory cabinet meeting chaired by Prime Minister Dion Ngute. But the change of scene or change of venue, given the circumstances, is holding at the auditorium, and it is not far from being another crisis meeting, given the current health challenges posed by the coronavirus, which is ravaging the world. And so 2 items have been programmed. First, a statement by the Minister of the Economy, Alamine Ousmane Mé, on general review of projects concluded as part of cooperation between China and Cameroon, and secondly, progress in implementing the strategy to stem the spread of the coronavirus in Cameroon, an update given on Public Health Minister Dr. Malachi. Coming on the heels of the Prime Minister's declaration on sanctions that await defaulters of measures prescribed by government and the World Health Organization, it is likely that the session will dwell on stepping up communication around the corona saga, its effect on the economy, the entire dispensation to contain the virus, as well as effective application of draconian measures to manage the outbreak, with 75 recorded cases now and 1 death. More in subsequent newscasts. Over. Merci Sisako Tamko pour ces détails. Les règles d'hygiène sont devenues obligatoires pour tous face à la menace de la pandémie du Covid-19. L'OMS et le gouvernement de la République invitent les populations à s'approprier des gestes barrières. C'est le cas avec la discipline du lavage des mains et les Camerounais s'arriment déjà, dites-vous. Elvien Nina Galib. On les porte au visage plusieurs fois par jour et on serre celles des autres.
en faisant ainsi un vecteur de contamination. Les mains sont au centre des recommandations pour freiner l'épidémie du coronavirus. Les citoyens camerounais mettent en pratique la sensibilisation faite par le gouvernement. Dans les administrations, marchés et autres lieux publics, certains l'ont compris. La santé est au bout des doigts. Avant d'entrer en boutique, il faut passer par le lavage des mains. Pour le lavage des mains, il y a une désinfection. Nous sommes en face des guichets. Il faudra vraiment se nettoyer les mains avant de faire toute opération. Ce sont les instructions qui ont été données. Et nous sommes obligés d'adhérer. À défaut de l'eau et du savon, nombreux sont ceux qui ont adopté le gel hydroalcoolique. Et peu importe le nombre de fois que le geste est pratiqué. Je me suis lavé les mains depuis le matin au moins 3 fois. On fait d'abord ça pour notre sécurité et pour éviter que ça se propage un peu de partout. Moi, je viens de laver mes mains là. Peut-être pour la énième fois, je ne sais pas combien de fois. C'est bon de laver les mains. C'est bon de nous dire d'être propre. La pandémie continue d'élargir son cercle de victimes chaque jour. En attendant un vaccin, le lavage des mains reste une barrière efficace contre la libre circulation du Covid-19. L'encadrement des orphelins, enfants de la rue, personnes âgées et handicapées préoccupe dans ce contexte de pandémie du coronavirus. Les responsables du ministère des Affaires sociales ont pris des dispositions particulières pour la protection de cette couche sociale vulnérable. Plus de visites, plus de dons dans les orphelinats et maisons de retraite. Les précisions dans ce reportage de Laurence Okalia. Au chevet des couches vulnérables de la société, les affaires sociales mettent des gants et manient avec délicatesse les outils nécessaires à la protection des leurs. Le MINAS, avec nos partenaires, nous sommes déjà en train de travailler avec les enfants de la rue, les faire sortir de la rue pour les garder dans nos structures. On a le centre social de Yaoundé 2, qui a une école, il y a un espace pour eux. On a aussi le centre social de Yaoundé 5e. Madame le ministre a demandé que toutes les visites externes soient suspendues. Et c'est cette note qui veille sur le centre d'accueil des enfants en détresse de Yaoundé. Seuls les bruits des jeux des tout-petits viennent troubler la quiétude de leur isolement. Tout le monde n'approche pas les enfants, seules les mamans qui ont stérilisé leurs mains et qui travaillent ici, qui sont habilités à toucher les enfants. Loin des cris des enfants, les personnes âgées du centre Bethany Viacam gardent bien leur souffle. Étant les plus vulnérables face à cette pandémie, les mesures sont corsées. C'est d'ailleurs par téléphone que nous avons pu échanger avec le responsable. Plus de visites, ni de sorties. La dame de cuisine qui vient de l'extérieur n'est plus en contact avec les pensionnaires. Les boissons chaudes sont consommées matin et soir. Les gels désinfectants sont régulièrement utilisés. Nous prions matin et soir pour que le Seigneur nous prenne en pitié et mette fin à cette pandémie. Prier en égrenant le chapelet des 13 mesures indiquées par le Premier ministre, c'est le seul traitement pour cette pandémie. Et le temps est à l'évaluation de la lutte contre le coronavirus dans la région du centre. Le gouverneur Nasseri Paul Béa appelle les populations à prendre au sérieux la menace de la pandémie. L'autorité administrative s'exprimait lors d'une réunion de mise au point avec les responsables régionaux à Yaoundé. François Bakary, reportage. Autour du gouverneur du centre, son état-major de lutte contre la propagation du Covid-19, constitué pour l'essentiel des responsables régionaux du transport, de la santé publique, du tourisme et loisirs et les forces de maintien de l'ordre. Sur la table de travail, 3 points essentiels. Le point des confinés depuis le 17 mars dernier. Après avoir confiné plus de 200 personnes, il nous reste d'insister sur les bars et restaurants, les églises et les transports, les moyens de transport dans notre région. Le deuxième point d'échange a porté sur les 13 mesures gouvernementales de lutte en vigueur au Cameroun. En ce qui concerne donc les bars et les restaurants et autres, les tenanciers ferment et les clients sont encore à l'intérieur. L'autre point, et non des moindres, a traité des sanctions qu'encourent les récalcitrants. Quand on trouve quelqu'un qui ne respecte pas cette instruction, il doit être scellé pour 1 mois renouvelable. Et s'il est récidiviste, on va donc le sceller définitivement. Dans une interview accordée à la presse, le gouverneur du centre, Nasseri Paul Béa, demande aux populations de prendre très au sérieux
la menace du Covid-19 et de suivre scrupuleusement la démarche de lutte édictée par les pouvoirs publics. Constant washing of hands with soap and water is one among the 13 measures prescribed by government to curb the spread of the coronavirus, which is ravaging the country as the days go by. Our reporter, Cynthia Etim, went finding out if the hand hygiene practice is being respected by Yaoundé inhabitants. This is what she brought back. Hand hygiene practice is the first and simple gesture that helps curb the spread of the coronavirus. With the fear of not catching the COVID-19, many a Cameroonian are becoming conscious by the day and are thus putting into practice the first measure prescribed by government and the World Health Organization. Besides washing the hands with soap and running water, alcohol-based hand sanitizers are used by many. We have to wash our hands and use hand sanitizer so that you cannot catch the virus. I wash my hand more than 10 times a day. I wash my hand to prevent myself from infection. It's the second time I'm washing my hands this morning. Anytime I have opportunity to wash my hand, I do it. Every 10 times, 20 times. At the entrance to some shops, enterprises, public administrations and pharmacies downtown Yaoundé, users are obliged to wash their hands. Le Covid-19 existe déjà parce que vu The COVID-19 exists. In order to fight it, we always ask our customers to disinfect their hands first before entering the shop. We have pasted a notice here indicating them to wash their hands before we attend to them. Many of them are conscious and are respecting this measure. Many opinions hold that the hand hygiene practice prescribed by government is being promoted and widely adopted by Yaoundé inhabitants. Regional delegates of public health, transport and tourism, as well as security officials of the Center region, have been instructed to particularly ensure the strict respect of averting measures put by the government to fight against the dreadful COVID-19 virus. The governor of the Center region, Nasiri Paul Beya, gave the instructions during a meeting he chaired in Yaoundé to evaluate the implementation of government's measures. Kwanchua Marie-Claire Do of CRTV Center tells us more. The meeting, which held at the conference hall of the governor's office, was entirely devoted to the fight against coronavirus in the capital city. Evaluate the number of persons who have been confined in certain number of hotels, and to be able to know exactly their state, how they are being lodged, and to prepare for further unforeseen circumstances. Attendees also expressed worries about the non-respect of government measures, especially in the transport sector, where bikes and commercial taxi owners still practice overloading. Meanwhile, bar owners as well still do not respect the stipulated 6 p.m. closing time. In the face of these malpractices, Governor Nasiri Paul Beya has instructed authorities concerned to mete out sanctions on the defaulters. Those who don't respect the 6 p.m. closure for drinking spots will have their bars or their restaurants closed or sealed for 1 month. The bike riders who carry more than 1 passenger, their bikes will be seized. The taxi owners who overload, they will put in the pound fence. The chief executive officer of the Center region has also urged the population to watch out and practice good hygienic conditions, for it is a sure method to bar the way for the dreadful virus. In the meantime, some financial institutions in the Center region have taken measures to ensure their clients do not come in contact with the COVID-19 virus. This is most relevant during this end-of-month period when people are rushing in to collect their salaries. Our reporter, Precious Tabo at Zayuf, visited some pay centers in the city of Yaoundé and put together this package for the news. As someone rightly said, the COVID-19 virus doesn't move, people carry it along. This explains why social distancing, hand sanitizing and cleaning up every hour are some of the measures put in place by financial institutions to ensure the safety of their clients. They are taking all the necessary precautions as concerning the health
issue as prescribed by the Minister of Health, because since I came, at least out you could see the washing of hands. I mean, they are insisting that people should at least use the detergents to disinfect their hands before getting in. Some banks have simply asked their clients to make use of other distribution points to avoid overcrowding while benefiting from the services of law enforcement officers. I have to disinfect my hands here and my ATM card, and then when I insert it, I actually, after the operation, I go ahead, when the money comes out, I disinfect my hands again before taking out the money. It is true that not all financial institutions are putting in efforts to ensure the security of personnel and clients, but the hope is that they will follow the good example in the days ahead. Madame, Monsieur, votre fidélité nous honore. Dans la région de l'Ouest, le gouverneur Awafonka Augustine s'assure que les populations respectent les mesures gouvernementales contre le Covid-19. Notre reporter Christelle Kémonier était à sa suite lors de la descente sur le terrain. Regardez. Carrefour le maire à Bafoussam, il est plus de 18 heures. Un gérant de bar se précipite pour fermer sa buvette, voyant l'arrivée de l'autorité. Le même scénario s'observera dans plusieurs autres débits de boissons visités par le gouverneur de l'Ouest. Les ventes à porter étaient encore ouvertes à 18h, nous l'avons fermé. Pourtant, les clients présents sur les lieux sont bien informés de la présence du coronavirus à l'Ouest. La répétition étant la mère de l'enseignement, le gouverneur de l'Ouest a saisi cette occasion pour sensibiliser les populations sur les mesures à prendre pour éviter le coronavirus. Il y a des cas ici à Bafoussam, à l'hôpital régional, et il y a beaucoup de gens qui sont éparpillés dans les villages, qui ont voyagé, ils sont arrivés ici, surtout dans leur village. Donc, faites très attention. Et il faut que tous ces gens puissent librement se retrouver. Il faut qu'ils se déportent à l'hôpital régional pour se faire visiter là-bas. Au passage, des cas de surcharge sur des motos ont également été observés, d'où l'appel de l'autorité à plus de vigilance et de responsabilité afin de barrer la voie au Covid-19. Conférence de presse conjointe hier à Yaoundé pour évaluer la stratégie gouvernementale de lutte contre le Covid-19. Le ministre de la Communication et le ministre de la Santé publique étaient face à la presse pour une mise au point de la situation. Les deux membres du gouvernement appellent les Camerounais à plus de responsabilité dans leur comportement au quotidien. René Emmanuel Sadi et Manaouda Malachi répondaient aux préoccupations des journalistes. Je vous propose un extrait sélectionné par la rédaction. Le gouvernement a, de concert avec des partenaires de la communauté internationale, entrepris d'endiguer la progression du Covid-19 sur le territoire national dès que cette redoutable maladie a été signalée aux portes du Cameroun. Le gouvernement de la République, par la voix du Premier ministre chef du gouvernement, rendait public en date du 17 mars 2020 13 mesures édictées par son Excellence Paul Biya, président de la République, à l'effet de stopper la progression de la pandémie au Cameroun. S'agissant des recommandations de l'OMS, elles se déclinent en 5 points majeurs. Premièrement, se laver régulièrement les mains à l'eau propre coulante et au savon pendant au moins 30 secondes, ou avec une solution hydroalcoolique plusieurs fois par jour. 2. Éternuer ou tousser dans le pli intérieur du bras et de l'avant-bras, ou le cas échéant dans un mouchoir en papier, et jeter le dit mouchoir dans une poubelle. 3. Éviter tout contact étroit avec toute personne présentant des symptômes de grippe. 4. Éviter les contacts étroits avec des animaux sauvages et d'élevage. 5. Bien cuire la viande et tout autre aliment avant de les consommer. Mesdames, Messieurs, nous avons tout lieu, avant toute chose, de saluer toutes ces mesures prises sans tarder et qui témoignent sans conteste d'une réactivité remarquable, d'une anticipation et d'une détermination manifeste de Monsieur le Président de la République, son Excellence Paul Biya, et du gouvernement de la République,
à faire face par tous les moyens à une menace dont la gravité et l'implacabilité sont aujourd'hui avérées. Ces mesures ne sont pas restées théoriques. Les pouvoirs publics, au premier rang desquels le ministère de la Santé publique, sont depuis lors à pied d'œuvre, de jour comme de nuit. Des équipes de toutes les administrations compétentes sont mobilisées et travaillent sans répit, avec abnégation, dévouement et patriotisme, 24 heures sur 24. À l'instar de ces jeunes médecins, ingénieurs, techniciens et infirmiers du Centre des opérations des urgences de santé publique qui véritablement méritent le soutien, les encouragements et les félicitations de toute la nation. Bien évidemment, nos encouragements et notre reconnaissance s'adressent à l'ensemble des professionnels de santé et à tous les soignants mobilisés sur l'ensemble du territoire national pour être les principaux acteurs de la riposte nationale face au coronavirus. Permettez-moi, à la lumière du contexte et des enjeux qui viennent d'être énoncés afin de prévenir les risques de propagation, d'insister sur l'observance, la nécessité de l'observance, une fois de plus, des règles élémentaires d'hygiène qui viennent d'être énumérées par le ministre de la Communication. À ces mesures, il faudra nécessairement et fort opportunément rajouter les mesures de distanciation sociale préconisées. Excellences, Mesdames et Messieurs, distingués invités, à l'attention des populations camerounaises, il est conseillé de respecter scrupuleusement les mesures gouvernementales citées plus haut. Par ailleurs, nous invitons tous les tenanciers des lieux publics à prendre des mesures appropriées pour protéger leur personnel et leurs clients, ceci par l'installation de dispositifs de lavage des mains ou de solutions hydroalcooliques. De même, les personnes placées en quarantaine pendant 14 jours doivent scrupuleusement respecter ces mesures. Pour les personnes ayant été en contact avec un cas confirmé du Covid-19 et qui présentent les symptômes sus-évoqués dans les 14 jours précédant le début de la maladie, elles doivent rester sur place chez elles et composer immédiatement les numéros suivants pour une prise en charge immédiate. Il s'agit du 1510, du numéro 777 89 93 69, 777 89 43 64, 777 89 76 44 et 777 90 01 57. Dans ce contexte, j'ai prescrit au personnel soignant de renforcer les mesures de prévention et de déclarer immédiatement tout cas suspect selon les directives en vigueur. Communication Minister René Manuel Sadi and Public Health Minister Manaouda Malachi were speaking in a joint press conference yesterday. Close to 600 newly recruited medical personnel will soon be deployed to the 10 regions of Cameroon to roll back the spread of the COVID-19 pandemic. The announcement was made by the Minister of the Public Service and Administrative Reform, Joseph Lay, during a press briefing intended to inform public service users on the new measures that will serve them without jeopardizing their health. Minister Joseph Lay also warned that the newly recruited personnel have only 40 days to take effective service or see their names replaced. Southwest Regional Governor Bernard Okalia Belai and close aides were out on some of the sites affected by the flood on Tuesday, the 24th, to access the extent of the destruction. He announced that measures are on the way to forestall the recurrence of the incident, especially now that the rainy season is getting to its peak. Geologists and seismographers
have debunked social media reports that the heavy downpour and resultant downslope floods in Buea were announcing an imminent eruption of the Fako Mountain. Speaking to CRTV reporters after the ravaging floods, the experts reassured the population that their monitoring installations are indicating a rather safe and stable mountain with no pointer to seismic activity around the mountain. Henry McCauley now puts the floods in Buea into context. The population in some neighborhoods in Buea witnessed the force of water, which submerged several homes as well as blocked the entrances to some offices, making circulation difficult on Tuesday, the 24th of March. The Southwest Governor has been on the field to assess the situation, during which it was disclosed the flood had no relation with the mountain erupting as propagated by some on social media. The natural passage of water was obstructed either by the hazardous occupation of the passage, either by the debris or the soil coming from the flooded by the water. At the end of the tour, instructions were given for waterways to be freed, amongst others. At the level of the regional hospital annex, we have to clear the drainage to see if that will help us. We are moving back to the GC board area where we realized that there has been a lot of problem. Either we are going to open the existing drainage which is blocked, or we are going to create a new one. With the material loss recorded, authorities of the Southwest region are taking necessary measures to avoid a repeat of such incident during the heart of the rainy season. That was Regina Ngalendoko reporting. Elsewhere, custom officers in the Adamawa region have impounded more than 2 tons of non-biodegradable plastic bags from a van on the Garwa-Gaundare Highway. The banned plastic bags were presented to the media yesterday at the Adamawa Customs Sector in Gaundare in the presence of the governor of the Adamawa region, Kildadi Tageke Bukar. Silas Nkwine has more from Gaundare. There were over 128 packages of 20 kilograms each, illicitly being transported in a truck and hidden in bags initially said to be containing white beans. The non-biodegradable plastic bags were seized in the night of March the 24th by custom officers at a checkpoint near the Mbe Cliff in the Adamawa region, much to the satisfaction of the governor. We got information yesterday night that 2.5 tons of plastic bags have been discovered inside the bags of beans. I want to congratulate the customs officers of my region for this wonderful job. The van driver was ferrying the banned plastic bags to Yaoundé from Gidere in the north region. We have to be on alert because we see this kind of operation goes a long way to cripple down our economy. While presenting the illicit products to the media in Gaundare, the head of the Adamawa Customs Sector, Norbert Aijo, pointed out that it is part of government's effort to curb illicit trade and protect the environment in the country. To rid Cameroon of plastic bags, the government has opted since April the 1st, 2014, for a radical solution, the prohibition of non-biodegradable plastic bags. Non loin de l'Adamawa, nous voici dans la région de l'extrême nord. Les femmes dans le Mayo Sava sont de plus en plus engagées à œuvrer pour le développement et leur autonomie financière. Elles sont au foyer certes, mais se lancent aussi dans les activités génératrices de revenus. Cas d'école, le village Lalawai. Francine Djaba, signe la page magazine du 12h. Lalawai, une localité située dans l'arrondissement de Mora, dans le département du Mayo-Sava, région de l'extrême nord. Ce village au relief montagneux est une bourgade qui procure le bonheur à tous ceux et celles qui y vivent. Ina Elisabeth, originaire de Lalawai, est à la tête d'une famille de plusieurs enfants. Elle s'active au quotidien à faciliter la vie de tous. Ces journées se divisent en 2 parties.
La première est consacrée aux tâches ménagères qu'elle commence très tôt au lever du soleil. Je me réveille tôt, j'apprête les enfants qui vont à l'école. Quand ils sont partis, je continue les tâches ménagères. Comme les autres femmes, Ina Elisabeth gère un point de vente de denrées alimentaires issues de la terre fertile de l'Alaouaï. Je vends les tomates, l'oignon, manioc et autres denrées que nous cultivons selon les saisons. Grâce à ces commerces, mes enfants vont à l'école. J'accomplis d'autres besoins. Nous avons construit notre maison. Consciente de la lourde responsabilité de la femme au sein de la famille, après le commerce, la jeune femme dédie le reste de sa journée à ses amours, ses enfants et son époux. C'est sous un hangar que mère et enfants se rassemblent sur une natte autour d'un repas pour partager les moments émouvants de la journée de chacun en attendant le coucher du soleil. And it's with that beautiful magazine page from the North region that we put a cap to this edition of the Midday News on the CRTV. Thanks for always trusting. See you again tomorrow. God willing. Have a great day, Nicole. Merci, Quinta. Excellente journée à vous, Madame Michi.